bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. on est content de vous revoir et on veut avoir un message qui va fortifier votre foi Oui. aujourd'hui et qui va booster votre marche avec Dieu. On va parler, Christine, de Jésus qui marche sur l'eau. Ah ben ça c'est extraordinaire quand même. Hein. J'ai Et jamais essayé. Non. Et toi? Non plus, non. J'ai coulé très vite. Hein. On va lire dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Et Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là, seul. alors, il y a un contexte extraordinaire, c'est qu'ils viennent de vivre beaucoup de miracles, un réveil, tout compte fait, parce qu'une grande foule est venue vers Jésus avec beaucoup de malades, de personnes qui avaient besoin de guérison. Jésus les a guéris. Mais ensuite, ils sont restés près de Jésus parce qu'ils avaient vu les signes, les prodiges, les miracles. Et là, le soir est en train de venir et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on a le miracle créateur de la multiplication des pains. Aïe, Ça aïe, devait aïe. être un moment extraordinaire, surtout quand on s'est ramené avec les 12 paniers pleins de pain et on s'est dit, ouah, et de poissons d'ailleurs, et on s'est dit, mais waouh, c'est extraordinaire, la multiplication s'est passée et là c'était fantastique. Et les disciples, ils ne voulaient pas partir. Ben non, c'est normal. Quand on est dans un lieu de réveil, on n'a pas envie de partir, on veut rester. Oui, tout à fait. Et là, on a vécu un témoignage extraordinaire. Il y a cette femme qui était venue dans une réunion à Perpignan et Mhm. elle marchait avec des béquilles. Une jeune femme, une jeune maman. Et depuis 3 mois, elle était incapable de marcher sans béquille parce que sa jambe gauche était comme paralysée. Et il y avait beaucoup de monde dans cette réunion qui était venu pour voir si Dieu allait faire des miracles. Et ce soir-là, cette femme a été complètement guérie de sa Extraordinaire. jambe. Vraiment, Dieu a agi. D'ailleurs, sa jambe a fait un drôle de shift, quelque De chose qui s'est mouvement passé, un bizarre. mouvement qui était incroyable. Et après cela, la femme a témoigné qu'elle était comme dans un nuage et qu'elle n'avait plus besoin de béquilles. Mais il y avait des gens qui regardaient, qui étaient venus incrédules et qui disaient, oui, Mhm. mais est-ce que Dieu peut me guérir de ma maladie, de mes problèmes? Et là, quand ils ont vu ça, je me souviens de cet homme qui a dit, mais quand j'ai vu que les gens y partaient sans béquilles, alors je me suis dit, mais Dieu peut le faire pour moi aussi. Et Exactement. c'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples, avec Jésus. Et là, la multiplication des pains, les guérisons, tout le monde voulait vivre quelque chose de fort. Amen. Parce que lorsque Jésus est présent, il se passe toujours Ah oui. quelque chose d'extraordinaire. Et le réveil, c'est un endroit où on va être revêtu de la puissance de Dieu et où on va être envoyé pour Oui. annoncer l'amour de Dieu. Ce n'est pas un endroit où on plante sa tente et où on reste, mais c'est un endroit où on va recevoir cette onction et on va être revêtu de la puissance d'en haut. Et Jésus a d'ailleurs fait une promesse dans Actes chapitre 1, Oui. verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Effectivement, même si le réveil nous fait du bien, il n'est pas là pour qu'on reste à un endroit, mais vraiment pour qu'on puisse répandre cette bonne nouvelle, pour qu'on soit investi de cette autorité, de cette puissance pour annoncer l'évangile autour de nous et déjà pour témoigner du miracle que Dieu fait dans notre vie. Ça commence Amen, par là. amen, tout à fait, ça commence comme ça. Et vous savez, les disciples ne voulaient pas partir non plus. Mhm. Et Jésus a dû les obliger. Il a dû les forcer à partir. Le mot obligé qui est utilisé dans le grec veut dire qu'il les a forcés à partir, à aller de l'autre côté. Et bien sûr, les disciples ne voulaient pas partir parce qu'ils étaient dans le réveil. Mais en plus, ils connaissaient la météo, ils connaissaient bien le lac de Galilée. Aïe, Il s'est aïe, dit, aïe. ouh, il va y avoir une tempête. Et puis c'était la nuit. Et on sait que les marins fonctionnaient avec les étoiles qui leur montraient le chemin, qui indiquaient le nord, qui indiquaient la direction. Et là, ben, le ciel est couvert, le vent commence à souffler, il y a quelque chose qui commence à se passer sur le lac et les disciples sont pas très chauds à naviguer Mhm. à ce moment-là. Mais ils vont le faire. Surtout Amen. que Jésus n'est pas avec eux dans la barque. Absolument.
Là, c'est autre chose. Quand Jésus était avec eux, qu'il y avait une tempête, OK, ils peuvent réveiller Jésus, mais là, ils sont partis tout seuls. Alors, au verset 24, on lit que la barque est secouée. Tu veux le lire? La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et un vent contraire, c'est quelque chose qui nous empêche d'aller dans la bonne direction. Et Mhm. souvent dans nos vies, on a des vents contraires, des résistances qui nous empêchent d'aller dans la direction où Dieu voudrait qu'on aille. Mais il s'est passé quelque chose à un certain moment. À la 4e veille de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, parce que Jésus a vu qu'ils étaient dans les difficultés. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: «C'est un fantôme!» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. En fait, ils avaient encore plus peur de Jésus qui venait que du vent et des flots. Oui, ils ont oublié ce qui s'était passé Ouais. dans le réveil précédent avec la multiplication des pains, les guérisons, les transformations de vie. Ils ont oublié cela et ça nous arrive à nous-mêmes Mhm. d'avoir peur à un certain moment dans des situations difficiles. Mais Jésus va leur dire de ne pas avoir peur. Oui, il leur dit aussitôt: «Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.» Et Pierre va lui répondre: «Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.» Toujours le même Pierre intrépide, il veut faire quelque chose que les autres ne feront pas. La tempête n'est pas calmée. Jésus marche au-dessus des eaux. Mhm. Jésus marche au-dessus du problème. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Avec Jésus, dans notre vie, on marche au-dessus du problème. Et vous savez, les autres n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils ne cherchaient pas Jésus. Ils ne s'y attendaient pas non Ils plus. s'y attendaient pas. Et puis, il y avait cette tempête, etc. Mais Pierre a reconnu Jésus. Ouais. Et il a dit, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Et Jésus lui a dit, viens. C'était tout simple, c'était pas difficile, mais il a dit, ordonne-moi, commande-moi de venir et je vais marcher sur l'eau. Pierre avait besoin d'une révélation personnelle pour pouvoir se dire, de marcher, de se lancer dans l'aventure, de Oui. marcher sur l'eau. Et on a besoin aussi d'une révélation personnelle. Si on veut faire un acte de foi, il faut vraiment qu'on sache que c'est Jésus lui-même qui nous a dit de le faire. Amen. Alors au verset 29, on voit que il se passe quelque chose. Donc Jésus lui dit, il dit: «Viens.» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a fait exactement pareil. Il a marché au-dessus du problème parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Il gardait le focus Ouais. sur Jésus. Et l'apôtre Paul connaissait le principe de marcher sur l'eau, de marcher sur le problème. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. Voyez-vous, on doit être attentif, on marche par la foi. La foi, c'est avoir les yeux sur Jésus et d'être certain qu'il va faire quelque chose Amen. de grand. Et au verset 30 et 32, on voit qu'est-ce qui se passe avec Pierre. Oui, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. J'aime bien parce que Jésus n'a pas dit « homme sans foi ». Non. Parce que Pierre a dû avoir la foi pour commencer à marcher sur l'eau. Absolument. Mais sa foi n'a pas tenu le coup jusqu'au bout. Donc, de peu de foi. Il y a encore moyen de faire des progrès. Mais quoi qu'il en soit, Jésus l'a pris par la main et puis il l'a fait monter dans la barque. On ne doit pas avoir peur. Et chers amis, vous ne devez pas avoir peur de crier « Seigneur, aide-moi. Oui. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et peut-être à ce moment, vous êtes sur un problème, comme une tempête, un vent contraire. Vous n'allez pas dans la bonne direction. C'est difficile. Mais C'est vrai. Dieu vous dit, je suis là. Je marche au-dessus du problème. Je domine le problème. Amen. Et je vais t'aider, toi, mon frère, ma sœur, à remporter la victoire. Simplement, fais-lui confiance. Prenons un temps pour prier. Seigneur Jésus, je te prie pour ces amis qui sont là maintenant, à l'écoute, et qui ont un vent contraire dans leur vie, qui ont une difficulté, que ce soit physique, morale, spirituelle, financière, matérielle, peu importe.
Au nom de Jésus, je te prie qu'ils puissent avoir les yeux fixés sur toi et marcher avec toi au-dessus du problème en te faisant confiance. Seigneur, maintenant, nous renversons ce problème dans le nom de Jésus et nous appelons la victoire totale sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.